deuxième vin. Donc on part sur un pinot gris. Donc on va pas vraiment loin du Sommerberg, car là on arrive au pied du Sommerberg. Donc une cuvée en 2019, donc c'est la première cuvée de ce vin-là, donc le premier millésime 2019 pour la cuvée au pied du baril. Donc c'est la première fois que je vais le goûter avec quelqu'un d'autre que la famille. Donc sur ce pinot gris, on est sur quelque chose de sec. Donc voilà, comme ça, on sait déjà où on va se situer. Donc on est au pied du Sommerberg, sur donc, du coup des terrains granitiques. Première cuvée, alors première cuvée pourquoi? D'une manière générale, on a toujours l'habitude de faire des pinots gris. Un pinot gris plus traditionnel qui lui est vinifié sec. Des pinots gris grands crus qui ont en fonction des années plus ou moins de sucre résiduel. Et là, on a toujours un pinot gris dans l'entre-deux si vous voulez. Et là, on était toujours sur une cuvée qui s'appelait cuvée de l'Ange. D'où la référence avec l'hôtel de l'Ange de mes parents. Tout à fait. Ce millésime-là, 19, le vin, on l'a laissé vivre. Il a continué de consommer ses sucres, de les transformer en alcool. Et en le goûtant, on s'est dit, c'est quand même franchement chouette aussi de laisser ce terrain se faire en cave, de ne pas le laisser avec une vingtaine de grammes de sucre. Et du coup, le vin s'est transformé de cuvée de l'Ange au pied du baril. Vu sa géographie, tout proche du Sommerberg, au pied du Sommerberg. Donc là, c'est quelque chose qui n'est même pas encore en vente. Donc ça va arriver, ça va arriver dans très peu de temps. Donc là, on est tout de suite sur une belle fraîcheur, je trouve. On a vraiment cet aspect frais, cet aspect aussi minéral, je trouve. Ça peut vraiment... Faut encore qu'il s'ouvre. Hein. Ouais. Il y a déjà le potentiel derrière. C'est un vin qui a quand même été récolté avec une certaine puissance aussi. On est déjà sur un vin qui a déjà 14 degrés d'alcool. Alors c'est vrai qu'il y a de toute façon une richesse due à l'alcool, une richesse aromatique. Le pinot gris reste tout de même le cépage, à mon sens, le plus difficile à vinifier. Parfois plus gourmand, plus sucré, parfois plus sec. On ne sait jamais trop sur quel pied danser, je trouve, avec le pinot gris. C'est ça qui peut être un peu déstabilisant. D'une manière générale, on a encore plus l'habitude au domaine de faire des pinots gris avec un peu de sucre résiduel. Donc là, ça nous sort carrément de nos habitudes. Ça nous sort vraiment de ce qu'on a l'habitude de faire. Sur ce pinot gris qui est sec, avec déjà une richesse. D'habitude, on récolte un pinot gris tradition avec une richesse et un potentiel en alcool plus faible. Et donc, ça fait un pinot gris sec, mais un peu plus light aussi. Là, on a déjà une certaine structure, une certaine puissance, et on est sur du sec. D'habitude, il est agrémenté de quelques grammes de sucre. Là, on est vraiment sur... Là, tu partirais sur quoi au niveau plat? Parce que c'est quand même assez complexe. Hein. On a quand même des épices, on a un côté gras mais sans avoir du sucre. Au niveau plat, alors est-ce que c'est ma tendance ou la tendance du moment? En ce moment, tout ce qui est nourriture asiatique, j'adore déguster des nourritures un peu plus épicées, plus asiatiques avec ce genre de pinot gris. D'habitude, sur un pinot gris, on peut avoir ce sucre qui peut parfois être à table un peu déstabilisant aussi avec un plat avec ce genre de pinot gris. On a la typicité du pinot gris quand même, cet équilibre qu'il peut aussi avoir et en même temps ses arômes bien à lui, mais on n'est pas si explosif comme sur des abricots confits comme on peut avoir quand il y a aussi cette notion un peu de sucre qui s'ajoute. Là, sur des plats asiatiques, je me l'imagine bien. Je ne m'imagine pas sur des viandes blanches ou des choses comme ça, mais vraiment sur des choses plus asiatiques, plus épicées, quelque chose qui va se marier bien avec. Je me projette là-dessus, sur ce genre de choses. Ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est que c'est l'année 2019 qui nous a permis d'avoir de belles acidités.
Je trouve que ça fait un bel équilibre au vin. On a quelque chose vraiment entre ce côté de puissance, mais la fraîcheur aussi qui est apportée aussi par cette pointe d'acidité. Donc bien sûr, c'est pas l'acidité aussi mordante qu'on peut avoir sur un Riesling, mais il y a quand même un équilibre qui se forme avec ce vin-là et ce millésime-là. Là, on est typiquement sur un Pinot Gris qui me réconcilie avec le Pinot Gris, quoi. Il faut quand même reconnaître qu'on est parti dans des travers en Alsace avec le Pinot Gris, alors que là, vraiment, ça fait beau, c'est droit. C'est souvent ce qui a été un peu reproché, ce qui a peut-être mis à mal le Pinot Gris. Je pense. Parfois très sec, parfois très sucré, souvent en milieu de jeu, vers des alentours de 20-25 grammes, ce qu'on a aussi souvent fait, on va pas se le cacher. Mais l'idée maintenant est plutôt de ne pas masquer l'arôme, le bel arôme du raisin, de la matière première, par parfois ce sucre. C'est bien d'en trouver parce que il y a aussi une clientèle derrière, on va pas se le cacher. Mais avoir des vins secs, des vins avec de la droiture, on se fait plaisir, quoi. Il faut avoir de tout, bien sûr. Mais là, sur un Pinot Gris comme ça, il y a déjà une autre envergure, on est déjà sur autre chose, quoi. Ce qui peut être intéressant pour l'avenir, j'estime. Oh oui, je pense.